Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série de vidéos sur les arcanes, sur la signification des arcanes mineurs du tarot. Donc je vous invite à aller voir la playlist Apprendre le tarot ou le tarot, je ne sais plus trop, où j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la signification des arcanes majeurs, des personnages de cour, et puis j'ai également fait donc les as, les 2, les 3, etc. Donc ici nous allons voir tous les 5 du tarot. Donc pour illustrer les arcanes, j'ai pris le Lycirce Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot. Donc jusqu'à présent j'avais pris le Radiant Wise Tarot, le Rider White, je vais m'y retrouver, hein. Ils ont des nuances dans les noms et donc celui-ci est plus coloré. J'aime beaucoup, donc j'avais envie de l'utiliser. Donc je vais vous donner une signification très résumée, très synthétisée de chaque arcane, avec les aspects positifs, les aspects négatifs. Je vous invite aussi à aller chercher sur d'autres sources pour venir parfaire votre apprentissage du tarot. Mais j'espère que déjà ça pourra vous aider à mieux appréhender les arcanes pour les personnes bien sûr qui apprennent le tarot. Donc ici, nous allons voir les 5. Donc déjà, si vous avez une majorité de 5 dans un tirage, on peut déjà parler de crise, de changement, mais de difficulté. Donc le 5 va représente la crise. Donc tous les 5 vont montrer le problème de leur élément. Donc le feu, l'eau pour la coupe. Et ce qui se passe quand il y a un conflit, un changement ou des difficultés. Donc ici, le 5 de bâton montre que, mis ensemble, les désirs individuels génèrent de la rivalité. Le 5 de coupe représente le conflit intérieur. C'est de celui qui s'en veut à lui-même, qui regrette le passé. Le 5 de denier va parler de difficultés matérielles ou de manque. Et le 5 d'épée montre le moment de la crise entre les idées, donc les disputes, le conflit ici. Donc maintenant on va aller voir carte par carte. J'ai mis le timing, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, pour que vous puissiez accéder directement à la carte qui vous intéresse. Donc on commence tout de suite avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui traduit de la rivalité. Vous voyez sur les cartes, chacun a l'air de dire t'as vu mon bâton, au lieu d'essayer de construire quelque chose de cohérent ensemble. Le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Donc si on en met plusieurs ensemble, il y aura forcément rivalité. Donc les mots-clés de cet arcane sont rivalité, être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires, aller dans tous les sens, des intérêts divergents, ne pas être tout seul sur l'affaire, de la compétition, entreprise où chacun poursuit son idée sans faire attention à l'intérêt commun, concours, compétition, se lancer dans la bataille. Alors à l'inverse ou en conseil, ça dépend. Alors quand je dis à l'inverse, c'est pour les personnes par exemple qui tirent le tarot, les cartes à l'endroit ou à l'envers. Moi, je les tire toutes à l'endroit, mais après, je les positionne de façon à identifier les difficultés, et puis il faut voir les cartes autour. Mais à l'inverse, le 5 de bâton peut traduire des efforts inutiles, de quitter la bataille, de refuser de jouer à ce jeu, de couper court à la rivalité ou de sortir d'une zone de conflit. Donc, dans un tirage, quand le 5 de bâton apparaît, il peut indiquer, si vous tirez les cartes pour vous-même, que vous êtes au cœur d'un conflit et de dissension, que la situation impacte probablement de façon négative et que malgré les efforts pour faire avancer les choses, c'est difficile, voire impossible de pouvoir réunir toutes les personnes concernées ou impliquées pour qu'elles puissent se parler et s'écouter. Donc la situation est bloquée. Alors là, il va être temps que chacun puisse exprimer son point de vue, que chacun soit entendu par les autres. Donc ça va vraiment être le conseil de cette carte. Le 5 de bâton peut indiquer que vous faites face à des adversaires, que vous êtes engagé dans une compétition et que vous devez vous battre contre des rivaux pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et alors on voit peut-être aussi cette énergie d'y mettre toute sa volonté de réussir.
Donc, dans un tirage, elle va aussi traduire le fait que ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, qu'il faut faire preuve de discipline, d'engagement. Le 5 de bâton peut aussi parler d'un conflit intérieur. Vous voyez, un conflit intime, peut-être d'ordre de la sexualité. Avec le bâton, c'est dans le domaine de la sexualité, du désir ou des envies. Et ça peut être un conflit intime à ce niveau-là. Alors, si le 5 de bâton sort pour un tirage affectif ou sentimental, alors par exemple, pour une personne célibataire, ça pourrait indiquer par exemple que vous êtes attiré par quelqu'un, enfin, ou la personne pour qui vous tirez les cartes est attirée par quelqu'un qui n'est pas libre. Peut-être des approches qui ne fonctionnent pas pour le moment, genre des rencontres sur des sites, sur des réseaux sociaux, vous voyez, bon. Pour les couples ou dans une relation en particulier, ça peut être des difficultés à concilier le couple ou des moments de partage dans une relation et les obligations sociales, familiales ou professionnelles. Ça peut être cette idée de ne plus avoir assez de temps à accorder à l'autre, une tension qui peut monter avec des conflits sous-jacents. Donc pour calmer le jeu, le 5 de bâton va conseiller, peut-être à vous de voir si ça parle par rapport à votre situation, d'alléger un emploi du temps, de trouver des moyens de passer plus de temps avec votre partenaire ou avec la personne, une personne, un proche ou autre, pour une autre relation. De discuter, de se retrouver. Peut-être que c'est aussi cette idée que l'une des personnes a quelque chose d'important à exprimer sans avoir trouvé la façon ou le moment de le dire. Si c'est dans un tirage d'ordre professionnel ou par rapport à un projet ou à vos ambitions, ça indique quand même une situation difficile, des relations conflictuelles. Vous voyez, avec cette idée que chacun essaie de tirer son épingle du jeu, chacun se tire dans les pattes, un conflit qui peut émaner d'un sentiment de rivalité que chacune des personnes pourrait ressentir. Donc là, le 5 de bâton va vous conseiller d'adopter un comportement d'adapter votre comportement et vos habitudes, de mettre des efforts dans l'accomplissement du meilleur travail possible, d'aller vers une compétition saine. Vous voyez, ça va être cette idée-là. Donc, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi et que le 5 de bâton apparaît, ça peut traduire que vos compétences ne sont pas en cause, mais il peut y avoir plusieurs personnes, vous êtes plusieurs à faire les mêmes recherches ou le même type d'emploi, et ça, voilà, il y a une forme de compétition et que voilà, il faut montrer et démontrer ce qui fait de vous une personne différente des autres. Vous voyez, mettre en avant les qualités qui vous sont propres. Enfin, dans un tirage financier matériel, donc le 5 de bâton peut traduire cette idée que ce n'est pas le moment pour investir, qu'il est peut-être préférable d'obtenir plus d'informations pour faire un choix plus éclairé. Voilà, les informations reçues aussi peuvent être contradictoires. Donc là, quand elle sort dans un tirage d'ordre matériel, le 5 de bâton va vraiment vous conseiller de prendre votre temps, de bien réfléchir à votre objectif et de déterminer le meilleur moyen pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est vrai que ça peut être un conflit autour de l'argent. Un héritage contesté par exemple, ou une somme d'argent qui vous est due, ou alors un problème dont la résolution aura des répercussions financières. Donc voilà un petit peu dans son ensemble ce que symbolise le 5 de bâton. Donc j'espère que ça a pu vous aider à mieux comprendre cet arcane. Vous me direz en commentaire et on va poursuivre avec l'arcane suivante. Le 5 de coupe. Donc avec le 5 de coupe, là on est dans les regrets. Donc dans le domaine de la sensibilité, le conflit est intérieur. C'est le moment où on se retourne contre soi-même. Vous voyez là, le personnage sur la carte semble submergé par le regret au point d'en oublier les deux coupes intactes, enfin qui lui restent ici, même à vide l'autre elle. Vous voyez ici, il y a deux coupes intact derrière lui. Alors ici, il porte une cape noire, donc il peut indiquer qu'il est en deuil. Il est tourné vers des blessures du passé.
Donc ici, les mots-clés du 5 de coupe sont dommage, perte, deuil, regret, culpabilité, se sentir abattu, penser à ce qu'on a perdu plutôt qu'aux possibilités restantes, être focalisé sur une blessure émotionnelle passée, se torturer avec ce qui aurait pu l'être, avoir envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Donc, à l'inverse, le 5 de coupe peut indiquer le fait de ne pas regretter ou d'assumer ou ne pas se sentir coupable, accepter de laisser le temps guérir les blessures et de passer à autre chose, décider de laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant, avoir fini son deuil. Donc à l'inverse, où moi je pourrais même le dire en conseil, voyez, si vous avez le 5 de coupe qui apparaît, si vous tirez pas les cartes à l'endroit et à l'envers, comme ce qui est mon cas, je vais surtout me dire quels sont les conseils de ces cartes, parce qu'ok, on comprend l'idée générale, donc quels vont être les conseils. Donc là, ça va, voilà, d'accepter, de laisser du temps guérir les blessures, pour pouvoir passer à autre chose, de nourrir aussi son cœur de plus de positivité, je vais le dire, pour se rendre compte qu'il y a encore des choses favorables à notre disposition, vous voyez. Et puis aussi, voilà, de ne plus regretter et d'aller de l'avant. Donc quand le 5 de coupe apparaît dans un tirage, elle peut indiquer que vous êtes déçu par les événements ou par les circonstances, que vous avez probablement tout donné, tout essayé, mais que les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez et vous vous en sortez fatigué, triste, amer, peut-être aussi, voilà, pleine de regrets ou de culpabilité, hein. Donc avec cette carte, il est temps vraiment d'entrer dans une nouvelle dynamique, de ne pas faire l'autruche, mais de comprendre ce qui s'est passé pour pas reproduire les mêmes erreurs et pouvoir avancer avec résilience. Donc le 5 de coupe va vraiment vous inviter à voir autant que possible ce que vous avez encore et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour pouvoir sortir de cette épreuve encore plus fort. Donc dans un tirage affectif, le 5 de coupe indique qu'il y a probablement encore du chemin à parcourir pour les personnes célibataires, par exemple, en termes de guérison émotionnelle ou de façon générale dans une relation, hein, pour être prêt à accueillir une nouvelle personne ou à repartir sur de bonnes bases dans une relation déjà existante. Ça peut aussi traduire le fait que vous avez encore des sentiments pour une personne où il n'y a pas encore tout à fait, ou que vous n'avez pas encore tout à fait digéré une rupture. Donc le 5 de coupe peut aussi indiquer que la personne avec qui vous comptiez construire une relation stable n'est pas sur la même longueur d'onde et ça peut vous attrister énormément. Alors c'est toujours pareil, hein, si ça peut être familial ou clairement amoureux. Donc pour le couple ou dans une relation en particulier, ça peut indiquer que justement la relation est émaillée, il y a des difficultés, des problèmes de communication et voilà, ça génère de la tristesse, une forme d'incompréhension de part et d'autre, avec ce sentiment de culpabilité ou de regret, de s'en vouloir, voyez. Si c'est dans un tirage professionnel ou par rapport à vos projets ou à vos ambitions, le 5 de coupe là traduit clairement un regret. Ça peut voilà indiquer un processus qui est long, ponctué d'espoir déçu, surtout si vous recherchez un emploi. Donc il va pas falloir se laisser aller et de ne pas laisser les refus entamer votre morale et de garder le cap sur vos objectifs parce que comme on l'a vu un peu avant, il reste quand même 2 coupes ici. Donc rien n'est perdu. Surtout que bon, je vais après le 5, c'est le 6 dans le tarot. Donc je ferai une vidéo sur le 6. Avec le 6, on dépasse quelque chose par le haut, hein, donc on progresse, on dépasse, on s'éloigne des difficultés. Donc là, on s'éloigne d'une forme de tristesse, voyez, de culpabilité pour aller vers plus de générosité avec le 6 de coupe, on y reviendra. De la nostalgie mais qui est digérée, voyez. Bon, alors si c'est dans un tirage matériel, financier, ça peut indiquer des difficultés à gérer un budget. Donc là, il va falloir se pardonner les erreurs et s'engager à ne pas les reproduire. C'est vrai que le 5 de coupe peut traduire aussi une perte financière ou des contretemps dans les projets financiers.
Donc voilà, dans son ensemble et de façon très synthétisée, l'idée générale du 5 de coupe. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre cet arcane. Vous me direz en commentaire. Et on poursuit avec donc l'arcane suivante. Le 5 de denier. Donc avec le 5 de denier, on arrive à la difficulté matérielle qui signifie être dans le manque. Donc ça peut être manque d'argent, de nourriture, de tout ce qui peut nous réchauffer le corps, le cœur. Ça peut être aussi voilà, un stress, hein, donc générer beaucoup de stress. Donc les mots-clés du 5 de denier sont manque, pauvreté, difficulté financière ou de santé, inconfort, peur de l'abandon, avoir peur de manquer, inquiétude excessive, stress, ne pas oser demander de l'aide. Parce que vous voyez là, il y a une clé ici sur cette carte hein, qui pourrait tout à fait lui ouvrir la porte. Elle est recroquevillée, enfin elle est repliée sur elle-même. Hein. Et ici, vous avez deux mendiants dans la neige, il fait froid, voilà, ils sont vraiment mal en point. Période de vache maigre. Alors ils sont près d'une église et ils vont chercher de l'aide, chercher l'aumône. Alors c'est toujours pareil, ensuite suivi du 5 de denier, vous avez le 6 de denier, donc avec le 6 de denier on dépasse cette idée de manque pour aller dans un retour à l'équilibre, hein, une abondance à double sens. Donc avec le 5 de denier on est dans cette idée un peu de manque, d'inquiétude excessive aussi, hein, et de peur de manquer ou peur d'être abandonné aussi. Hein. Donc à l'inverse, ou en conseil, le 5 de denier va traduire la fin d'une période de manque, de résoudre les difficultés financières, de ne plus être en demande, un petit boulot qui vous permet de maintenir à flot le budget et aussi une aide hein, qui vous est acquise ici. Donc ça va vraiment être en conseil. Donc quand le 5 de denier apparaît dans un tirage, il peut indiquer une situation un peu complexe et qu'il est temps de prendre les envies de sécurité en considération. Donc ça peut traduire le fait de s'inquiéter de son bien-être, d'être ultra stressé concernant les finances, la santé. Donc là vraiment cet arcane va vous conseiller de vous ouvrir à plus de positivité, un peu comme le 5 de coupe juste avant, et de chercher activement les opportunités qui sont à votre disposition dans cette situation et de demander de l'aide. Donc dans une relation par exemple, donc dans un tirage affectif par exemple, le 5 de denier peut aussi traduire des difficultés traversées ensemble et qui peuvent cimenter la relation ou encore des épreuves qui peuvent renforcer la personnalité et les valeurs. Vous voyez l'idée. Donc dans un tirage affectif, le 5 de denier peut annoncer alors parfois des trahisons en amitié ou alors c'est l'annonce d'un désordre quand même dans la vie affective, des difficultés ou des catastrophes en tout genre hein, qui viennent déséquilibrer une relation ou causer de la peine, des événements déstabilisants dans la vie amoureuse ou familiale. Donc le 5 de denier va vraiment vous encourager à vous retirer dans un lieu calme pour pouvoir analyser la situation. Une autre signification du 5 de denier peut indiquer le fait de faire preuve de beaucoup d'égocentrisme, d'être aveugle au monde dans lequel on vit. Voyez, se mettre en retrait par peur d'être blessé ou pour protéger ce qui a été bâti. Donc là, cette carte va vraiment vous pousser à rechercher de l'entraide et d'être dans le partage également. Donc le 5 de denier peut mettre en garde contre l'effet néfaste de faire l'autruche, de trouver le courage d'affronter les obstacles qui se présentent. Hein. Alors dans certains cas, cette carte peut aussi indiquer que vous ne savez pas apprécier à sa juste valeur une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Et puis de faire attention à ce que l'argent ne se place pas au centre des relations avec les autres. Dans un tirage professionnel ou par rapport à vos projets, ça peut traduire quand même ou annoncer un changement un peu perturbant, un chamboulement dans le milieu professionnel, une période d'instabilité. Hein. Donc là,
gardez en tête le conseil, donc de ne pas perdre courage et de mettre votre énergie à surmonter les difficultés, même si elles sont difficiles. Ça peut aussi traduire un climat professionnel qui se dégrade, hein, un lieu de travail conflictuel, voyez, avec des pressions ou des vexations qui ont des répercussions sur la santé. Donc là, ça va vous inviter à vous préserver. Donc le 5 de denier va vraiment vous encourager à retrouver votre calme et à agir pour changer le cours des choses. Alors dans un tirage matériel et financier, hein, là clairement c'est une situation, une crise matérielle, une difficulté, hein, un retournement de situation qui peut vous mettre mal à l'aise financièrement. Attention de ne pas se laisser hypnotiser par des propositions trop belles pour être vraies. Donc le 5 de denier peut, dans certains cas, traduire aussi le fait d'être avare. Donc, vous voyez, hein, ça va, voilà, faites ce qu'il faut pour pouvoir vaincre cette dépendance. Ça peut aussi vous mettre en garde, contre les dangers que représente le manque de contrôle quand il s'agit de jeux d'argent. Donc voilà, dans son ensemble, l'idée du 5 de denier. J'espère que ça vous a aidé à mieux appréhender cet arcane. Donc on va continuer avec la dernière des séries des 5. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute si vous arrêtez ici et à tout de suite si vous poursuivez. Le 5 d'épée. Donc le 5, c'est le chiffre du conflit. Là, avec l'épée, on est dans le domaine intellectuel. Donc là, c'est le désaccord, la dispute, les arguments qui volent, les paroles qui fusent, jusqu'à ce qu'il y en ait un à qui on donne raison. Donc parfois deux guerres lasses. Hein. Donc une dispute qui finit très souvent avec un gagnant, un perdant, ou des gagnants, des perdants. Encore faut-il être sûr que cela en vaille la peine, en vaille le coup à long terme. Donc les mots-clés du 5 d'épée sont dispute, conflit, agressivité, avoir le dernier mot, critique, argument que l'on s'envoie à la figure, aller au conflit, dire qu'on n'est pas d'accord, montrer ses torts aux autres. Donc à l'inverse, ou en tout cas en conseil, elle peut vous inviter à ne pas critiquer, à refuser la joute verbale, de baisser les armes, de fuir la critique ou le désaccord. Donc dans un tirage, le 5 d'épée indique des conflits, des désaccords avec une ou plusieurs personnes de votre entourage. Donc évidemment, ça provoque des tensions, du stress. Vous pouvez être perdant sur le moyen terme parce que le conflit a pu dégrader la communication et les relations entre les personnes concernées. Donc ça peut traduire des paroles ou des actes qui ont pu blesser, une confiance perdue, d'avoir perdu une bataille et essuyé une défaite dont on ressort impacté. Ou à l'inverse, une bataille que vous avez gagnée, mais voilà, il y a que ça derrière, au point d'avoir perdu une amitié ou entaché énormément une relation. Voyez l'idée. Donc, avec cette carte dans un tirage, il faut décider si vous souhaitez rester sur votre position et risquer d'envenimer encore plus le conflit, ou alors s'il vaut mieux mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir sauver ce qui peut l'être et réparer la relation ou la situation. Donc le 5 d'épée va vraiment vous conseiller de prendre de la hauteur, de bien aussi se rappeler que ce simple chapitre au milieu de votre vie ne doit pas vous définir, que défaites et victoires sont notre lot à tous. Ça, je l'ai puisé dans le Lycir Tarot parce que j'aime beaucoup cette explication. Que la vie n'est pas toujours juste, les circonstances abusives ou les pertes inattendues peuvent drainer votre énergie sur une période plus longue qu'il ne le faudrait. Donc ça peut aussi traduire la peur de l'échec, le 5 d'épée. Donc dans un tirage affectif, alors par exemple, pour les personnes célibataires, ça peut indiquer le fait de ne pas encore avoir trouvé la bonne personne, qu'il peut y avoir des conflits ou la peur de l'échec. Vous voyez, là, on est dans le domaine du mental. Ou alors une histoire amoureuse ou familiale ou amicale difficile.
Ça peut traduire le fait d'avoir le sentiment de se faire toujours avoir, vous voyez, d'être toujours blessé par l'autre, rejeté par exemple. Donc là, quand elle sort dans un tirage affectif, elle va vraiment exprimer le fait qu'un équilibre doit vraiment être trouvé et qu'une nouvelle stratégie doit être mise en place pour pouvoir lever les blocages. Donc dans un couple ou dans une autre relation, voilà, ça traduit clairement des conflits, hein, des difficultés, une relation en difficulté, une tension qui monte. Donc là, il va falloir accepter, hein, de s'écouter avec bienveillance, d'être bienveillant aussi, parce que c'est vraiment cette idée de paroles blessantes qui ont pu être échangées et qui ont qui ont été très blessantes. Donc pour réparer la relation, il faut accepter peut-être de pardonner ou en tout cas de communiquer pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc accepter la responsabilité de nos actes, hein, cette idée aussi de faire amende honorable, demander pardon, d'accepter les excuses de l'autre, de lui pardonner, voilà, ou de se pardonner soi-même aussi. Donc dans un tirage professionnel ou en tout cas par rapport à vos projets, ça traduit clairement un environnement difficile, des coups bas ou une pression très forte. Donc là, elle va vous recommander de naviguer avec prudence, hein, dans cet environnement. Il y a peut-être un jeu de pouvoir, des petites guerres, hein, qui font forcément des gagnants et des perdants. Ça peut aussi traduire, surtout en cas de recherche, d'un marché difficile, vous voyez, beaucoup de candidats pour peu de place, ou un conflit ou quelque chose qui est secondaire ou temporaire, vous voyez. Dans tous les cas, le 5 d'épée va vous conseiller de continuer à mettre toutes vos chances de votre côté, de rester en forme, de ne pas vous laisser décourager pour pouvoir décrocher un emploi ou de réussir à concrétiser votre objectif. Si c'est dans un tirage financier et matériel, enfin, bon bah là, ça peut être une décision financière importante qui doit être prise, mais il faut vraiment bien vous assurer que la situation soit bien saine, parce que il pourrait y avoir tromperie sur la marchandise, ou en tout cas risque de conflit et de règlement de compte. Vous voyez, un conflit autour de l'argent ou d'une situation matérielle. Donc voilà, dans son ensemble, l'idée générale, hein, du 5 d'épée. J'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé dans votre apprentissage des arcanes mineurs. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.